Hello, donc me revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo 10 séries qui selon moi sont à voir. Surtout que là j'ai vraiment fait une mise à jour de ce que moi j'ai regardé dernièrement, qui remonte aussi un peu et qui pourrait vous intéresser. Donc c'est sur différentes plateformes, il y a Netflix, Amazon Prime et Disney+. C'est des séries qui sont disponibles donc sur ces différentes plateformes. Donc bien sûr je les ai classées de 1 à 10 et j'ai même rajouté un petit bonus, allez j'avoue. Donc de 1 à 10 et c'est vraiment pas vraiment par ordre de préférence. C'est vraiment comme ça, une liste non préférentielle dirons-nous, voilà. Et sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet. Donc la première série dont je voudrais vous parler, c'est The Bold Type. Donc cette série, elle se concentre sur 3 femmes qui sont meilleures amies et qui travaillent toutes dans une rédaction de magazine de mode. Donc on voit leur vie privée, leur vie professionnelle. Et c'est vraiment une série, je trouve, inspirante. Moi j'aime la mode, donc c'est vrai que j'ai adoré cette série et que je pourrais dire que c'est une de mes préférées. Et c'est donc, on voit leur vie privée, leurs soucis, la vie professionnelle, bon, leur vie personnelle, amoureuse. Vraiment, c'est vraiment hyper intéressant. Il y a 5 séries et cette dernière, elle est disponible sur Amazon Prime. Et franchement, les 3 ont une carrière différente, donc c'est vraiment super intéressant. Elles n'ont pas toutes le même poste. Il y a une journaliste, une community manager social content et une qui est un peu assistante. Donc, qui après va bifurquer sur autre chose. Il n'y a pas de spoiler, donc c'est vraiment 5 saisons super intéressantes. Moi je me suis pas une seule fois ennuyée. Je les ai regardées en version originale. J'ai jamais regardé en français, mais franchement je recommande à 100% cette série. Donc la deuxième série dont je voudrais vous parler, c'est Station 19. Donc Station 19, moi je regardais pas Grey's Anatomy, j'ai jamais regardé Grey's Anatomy, je viens de commencer j'avoue. Mais là, en fait, Station 19, c'est des pompiers et c'est relié à la série Grey's Anatomy. Et donc, c'est la vie des pompiers dans une station. Donc, on les voit en intervention, on voit leur vie personnelle aussi. Et franchement, j'adore. C'est une de mes séries également préférées avec The Bold Type. Je l'ai regardée, moi, sur Disney+. Les 4 premières saisons sont disponibles sur Disney+. La 5e, je crois, est actuellement sur TF1. Je ne sais pas si c'est la 5e, mais la dernière saison est actuellement sur TF1. Et honnêtement, c'est super intéressant. J'ai appris plein de choses. Du coup, débranchez bien tout en partant de chez vous. Moi, je suis une maniaque maintenant. J'ai même envie de débrancher le Wi-Fi quand je pars. Quoi qu'il en soit, c'est super intéressant. C'est une série, on se prend facilement dedans. Et ça se regarde très très facilement. Donc la 3e série dont je vais vous parler, c'est Perdu dans l'espace, donc c'est sur Netflix. Donc concrètement, c'est 3 saisons. Donc tout simplement, c'est la famille Robinson, donc ils sont 5, qui a été sélectionnée pour quitter la Terre et partir coloniser, si on peut dire, Proxima, une planète nommée Proxima. Parce que la vie sur Terre est devenue trop compliquée suite à la chute d'un astéroïde. Et quoi qu'il en soit, c'est vraiment une super série. Moi, à la base, j'étais pas vraiment science-fiction. Bon, j'ai regardé The 100, j'ai aimé, mais pas toutes les saisons. Mais Perdu dans l'espace, c'est super bien, je trouve. Et donc oui, au cours de ce voyage, ce voyage interstellaire, il rencontre un robot et de là va s'enchaîner une succession de péripéties et qui va se finir au bout de la 3e saison. C'est assez vite fait et les personnages sont très attachants. Et c'est une série qui, pas good vibes, mais il n'y a pas de rebondissement, de super rebondissement. C'est pas plat, mais c'est pas le truc qui va vous le surprendre le plus, voilà. Alors, celui-ci, je l'ai adoré, je l'ai même je l'ai regardé toute seule et après je l'ai fait regarder à ma mère. Alors, il est long, je suis obligée de le lire. La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Et du coup, c'est une super série. Alors là, si vous voulez être surpris, go for it. Vraiment, allez-y parce que vous serez surpris de A à Z. Donc c'est Ama, une femme qui passe clairement ses journées à l'intérieur suite à la perte tragique d'un membre de sa famille. Je vais pas vous spoiler le truc, mais vous l'apprenez dès le premier épisode, je crois. Donc c'est des épisodes déjà de 20 minutes, donc ça se regarde super facilement et super rapidement. Donc c'est une mini-série, une saison, mais je crois qu'il va en avoir une deuxième parce que ça a en fait cartonné. Moi je l'ai regardé dès que c'est sorti et j'ai clairement adoré. Donc en fait, Anna, du coup, pour se sentir mieux, elle observe ses voisins et jusqu'au jour où il y a un voisin qui arrive avec une petite fille en face. Et de là va s'enchaîner
plein de choses. Donc c'est pas policier, mais il y a un meurtre. Et on va tous suspecter la même personne. C'est tellement logique, il y a tellement de preuves, mais en fait, le tueur, comment dire, le dernier épisode, waouh. Moi j'ai compris, allez, j'ai compris qui était le tueur, peut-être à la fin de l'avant-dernier épisode, non, dans les 3 premières minutes du dernier épisode, je crois que j'ai compris, mais je m'y attendais pas du tout en fait. Enfin, j'étais pas prête. Et je pense que franchement, c'est une série à voir à 100%, mais elle est top. Donc, une série qui date, hein, pour la 5e série, une série qui date, c'est Vampire Diaries. Donc, moi, j'ai découvert cette série en 2021. Ouais, elle est sortie il y a des années, mais moi, j'étais en retard. Vampire Diaries, c'est simplement l'histoire d'une petite bourgade. Donc Mystic Falls, où il y a en fait des vampires. Donc Elena a perdu ses parents. Donc Elena, c'est la personnage principale. Elle a perdu ses parents. Et du coup, elle recommence son année de lycée de manière normale, si on peut dire. Et là, elle va rencontrer Stéphane. Et à partir de là, ça va être 9 saisons ou 8 saisons de Vampire Diaries, de loup-garou, de péripéties sans fin. C'est vraiment un truc, je pense, à voir au moins une fois. Moi, j'ai vu l'intégralité une fois. Les personnages sont super attachants, mais il y a plein de rebondissements. Et voilà, vous me direz si vous êtes team Stéphane ou team Damon. Team Damon. Non, en vrai, franchement, c'est vraiment une super série. Bon, c'est un peu dans l'esprit pas soap, mais c'est une série peut-être de filles, ça c'est sûr, mais je suis sûre qu'il y a des mecs qui regardent et qui accrochent. Enfin, mais en tout cas, c'est une bonne série. Vous avez vu comment je suis nulle pour expliquer les séries? C'est résumé Vampire Diaries. Donc c'est Elena, je vous lis le résumé, ça sera plus simple. Elena Gilbert, donc c'est une ado de 17 ans dans la mystérieuse ville de Mystic Falls, qui a perdu ses parents. Elle vit donc seule avec sa tante et son frère. Arrive la rentrée, elle rencontre Stéphane. De là va découler toute une histoire. Donc la 6e série dont je vous parlais, c'est Zoo. Donc c'est tiré des livres de James Patterson. Donc cette série, elle met en scène l'éventualité qu'en fait les animaux se rebellent et reprennent le contrôle sur les humains, qu'on ne serait plus les dominants de la chaîne alimentaire, mais qu'on serait dominé par les animaux, en gros, qui prennent leur revanche sur nous. Et c'est vrai que bon, la première saison est top. Les 2 autres saisons, ouais, enfin, ça part un peu loin. Moi, j'ai regardé jusqu'à la fin, j'ai aimé, mais moins apprécié la dernière saison parce que trop de rebondissements. De plus, en plus, on finit la saison et la série n'a pas été continuée, finit sur un truc où t'as envie de savoir. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais bon, franchement, c'est une bonne série et je pense qu'il faut au moins la voir pour se forger un avis. Puis ça fait du bien d'imaginer en fait ce qui pourrait se passer en fait si les animaux prenaient le dessus sur nous. Donc la saison, la 7e série que je vous recommande, c'est Kiman. Donc c'est sorti sur Netflix il y a pas si longtemps. Moi je l'ai regardé parce que j'avais lu les livres. Donc ça diffère un peu des livres clairement. Mais en somme, il y a 5 élèves en colle, un décède, 4 suspects. Et de là, on va tous se forger un suspect idéal. On va voir les 4 suspects, leur rapport avec la personne décédée. Enfin, c'est vraiment intéressant. Par contre, ça diffère, comme je l'ai dit, ça diffère un peu du livre. La saison se finit, je pense qu'il y aura une saison 2 parce qu'il y a eu d'autres tomes. Donc logiquement, il y aura une autre saison. Mais quoi qu'il en soit, c'est une série que je pense qu'il faut regarder. Elle n'est pas dans mes préférés, mais elle est cool. Franchement, elle est pas mal. La 8e série dont je vais vous parler, c'est Souviens-toi de l'été dernier. C'est donc sur la plateforme Amazon Prime. Il y a une saison, donc ça se déroule à Hawaï. Donc 5 jeunes adultes se retrouvent chez eux à Hawaï après leur première année de lycée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'été dernier, donc d'avant, ils ont tous les 5 été témoins et quand même investigateurs d'un accident mortel. Et quelqu'un en fait les poursuit suite à celui-ci, mais on ne sait pas qui c'est. Bon, on le sait au dernier épisode. J'avais deviné au dernier épisode aussi, donc mais ouais, c'est une bonne série. Si vous aimez Hawaï, un peu l'esprit beach et tout, c'est super, c'est pas mal. La 9e série dont je vais vous parler, c'est The Society.
Et c'est une série en fait où donc c'est une série suite à une odeur dans la vie. Les terminales je crois et premières sont envoyées faire un rafting ou quelque chose dans le genre. Mais en fait ils reviennent parce que c'est annulé, mais quand ils reviennent il n'y a plus personne dans la ville, il n'y a que des ados, jeunes adultes. Et de là va découler la gestion d'une ville, la reconstruction d'une société. Et c'est assez intéressant aussi à voir. C'est dommage, il n'y a qu'une saison. Netflix a fait une saison, ils avaient promis une autre saison, mais en fait, ils sont revenus derrière. Il n'y a qu'une saison. C'est aussi inspiré d'un livre, je crois, Gone. Je ne suis pas sûre. En tout cas, je sais que j'ai lu le livre, je ne sais plus le titre. Mais c'est vrai que c'est inspiré du livre, mais ça diffère complètement aussi. Enfin, une série que je pense est à voir, que moi je n'aurais pas regardé de moi-même si je l'avais pas regardée avec ma maman, c'est Maid. Il y a une saison. Donc une très jeune femme qui a une petite fille qui fuit son quotidien donc elle fuit son quotidien parce qu'elle est violentée par son compagnon. Et de là donc s'enchaîne comment subvenir à ses besoins. Donc elle devient femme de ménage, mais elle enchaîne toutes les crasses. Elle a pas de chance, mais c'est vraiment une série qui montre un vrai aspect de la vie, qui idéalise rien du tout, loin de là. Et je trouve ça super intéressant. De plus, c'est inspiré d'un livre. Donc en fait, elle se bat pour avoir une vie meilleure. Et dans le dernier épisode, ça fait un peu du bien. C'est pas une série qui finit mal, si ça peut vous aider. Voilà. Donc voici pour cette vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu. Je suis désolée pour mes explications, mais alors pourries sur les séries. Désolée aussi pour mes copines anglaises qui voulaient regarder cette vidéo. C'est en français. Je me sentais pas de la faire. Je pouvais la faire en anglais clairement, mais déjà que je suis nulle en français pour expliquer les séries, alors j'imagine même pas en anglais. Bon, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye.